Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important, c'est la dépendance affective. Parce que, en fait, la dépendance affective, ça fait des ravages à tout âge. Alors, ce qu'on verra, c'est ce que c'est que la dépendance affective, pourquoi il y a des gens qui sont dépendants affectifs et pourquoi il y a des gens qui ne le sont pas. On verra aussi avec quoi il ne faut pas confondre ce phénomène de dépendance affective et surtout, en fin de vidéo, on parlera des pistes, de solutions pour sortir de cette dépendance affective qui est une situation effectivement dont il faut vraiment se débarrasser. Voilà, à tout de suite. Alors comme d'habitude, j'ai pris plein de notes, donc vous allez souvent me voir consulter mon écran. Et on va commencer par une première voie de définition pour savoir ce que c'est vraiment que la dépendance affective. Alors en fait, on est dépendant affectif quand notre besoin d'amour, notre besoin d'attention, notre besoin de validation devient... alors ça c'est le besoin d'amour, le besoin d'attention et de validation, ce sont des besoins qui sont tout à fait j'allais dire, normaux, équilibrés, et voilà, et tout le monde a besoin d'amour, d'attention et de validation. Mais en fait, c'est quand ces besoins-là deviennent tellement, sont tellement au centre de notre vie, qu'en fait, ils annihilent complètement notre autonomie. C'est-à-dire on n'est plus capable de prendre nos propres décisions, on n'est plus capable de formuler nos propres objectifs, etc. Donc, très souvent, en fait, lorsqu'on est dépendant affectif, enfin, c'est pas très souvent, ça fait partie de la définition, en fait, il y a une partie de la définition qui concerne notre estime de nous-mêmes. En fait, c'est le fait que notre estime de nous-mêmes, elle est entièrement conditionnée, elle est entièrement liée au regard de l'autre, donc l'autre, avec voilà un grand terme autre qui définit la personne de qui on est dépendant affectif. Alors, ça peut être les autres, hein, parce que ça peut être voilà, deux personnes, ça peut être aussi une institution éventuellement, enfin pas... Le terme institution est mal choisi. Il est mal choisi parce que... Mais enfin, vous allez comprendre. En fait, c'est pas lié forcément à des relations amoureuses, la dépendance affective. On peut être dépendant affectif, bon, évidemment, de son amoureux, de son amoureuse, mais aussi dans une relation d'amitié, vis-à-vis d'un collègue, d'un supérieur hiérarchique, d'un enfant, d'un de nos enfants adultes, enfin voilà, et d'un parent, je crois que je l'ai dit d'un parent. Voilà, en fait, donc c'est vraiment quelque chose qui peut prendre plusieurs formes, la dépendance affective. Donc ce n'est pas réservé aux relations amoureuses, et ça c'est ce qu'il fallait retenir notamment. Et c'est aussi, ce qu'il faut retenir aussi surtout, c'est ça, c'est le fait que notre estime de nous-mêmes, elle est conditionnée à la relation que nous avons avec cette personne ou cette entité. Alors, les origines, pourquoi en fait il y a des gens qui sont dépendants affectifs et pourquoi il y a des gens qui ne sont pas dépendants affectifs. Alors ça va, évidemment, ça prend, je dis évidemment même si c'est pas très évident, mais en tout cas ça prend ses racines dans l'enfance. Donc c'est des enfants enfin des anciens enfants qui ont souffert de carences affectives ou voilà, les carences affectives, c'est pas forcément de ne pas recevoir d'affection, ça peut être de recevoir de l'affection effectivement, mais comment dire, j'allais dire de mauvaise qualité dans le sens où c'est pas d'affection stable, ça peut être de l'affection conditionnée. C'est des enfants qui ont développé un type d'attachement, dont l'attachement avec les figures parentales est vraiment de type insécure. Alors j'ai parlé de ça dans cette vidéo, dans une autre vidéo, je vous mets ça là. Et puis c'est des enfants qui ont reçu un type d'éducation où l'amour était conditionnel, c'est-à-dire c'était pas de l'amour inconditionnel, c'est toujours je t'aime parce que tu es bonne à l'école, ou je t'aime si tu es gentille, ou je t'aime si tu es sage. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'amour conditionnel, et c'est pas là-dessus en fait qu'on développe
Ensuite, des estimes de soi, de la confiance en soi, etc. Donc en fait, ça donne, ça crée en fait un terreau qui est favorable au fait que ben, plus tard, quand on est adulte, ben, on devient des dépendants affectifs. Et je dis on parce qu'en fait, moi, j'ai été dépendante affective. Et, euh, et je peux dire maintenant que je m'en suis sortie, même si j'ai toujours évidemment ce terreau. Je ne peux pas changer mon enfance, personne ne peut changer son enfance, c'est évident. Voilà, j'ai trouvé les moyens, alors pas tout de suite, hein, et ça a pris des années et des années, c'est encore très fragile, mais en tout cas de sortir de ce phénomène de dépendance affective. Alors les signes qui montrent qu'on est dépendant affectif, alors ils sont divers et en fait ils sont aussi, enfin voilà, moi je vais vous donner quelques signes, mais c'est un tableau, donc c'est jamais un signe isolé, c'est plusieurs en fait qui font que voilà ça peut nous alerter en fait sur ce phénomène-là. Donc le besoin d'être très souvent en contact avec l'autre, alors le autre avec un grand A, hein, voilà, de vivre à travers lui ou elle, d'oublier ses propres besoins, d'être paniqué ou au moins assez angoissé à l'idée d'être séparé de cet autre-là, de s'effacer, de se sacrifier pour ne pas déplaire à l'autre, hein, c'est voilà, c'est aussi tolérer que l'autre fasse des choses ou nous dise des choses, enfin en tout cas se conduise vis-à-vis de nous de manière qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire que très souvent on peut avoir comment dire, intellectuellement, on sait que ce que la manière dont la personne se conduit avec nous, c'est pas, et ça on le reconnaît intellectuellement, mais émotionnellement, c'est ingérable parce qu'en fait, on se dit, le problème c'est que si j'accepte pas ça, ben, cette personne ne va plus m'aimer, elle va partir, etc. Et moi, je ne vais pas pouvoir vivre, en fait, je vais pas pouvoir supporter ça. Alors qu'en fait, si on peut, hein, mais ça, on le sait pas. En fait, on ne le sait pas parce que justement, on ne bénéficie pas d'une estime de nous-mêmes qui est suffisante. Voilà, on n'a pas suffisamment non plus confiance en nous. Mais ça peut changer au cours de la vie. Mais effectivement, c'est vraiment tout ce tableau-là. Et puis, c'est aussi de la perte de dignité. Ça peut être des crises, voilà, des crises d'angoisse, la peur de l'isolement, ou au contraire le fait de s'isoler complètement des autres amis qu'on a, parce que voilà, d'un moment quand on est vraiment trop dépendant affectif, on ne voit plus que l'autre et tout le reste n'a plus d'importance. Et donc ça, c'est très comment dire, ça fait partie des signes. Donc voilà, ce qu'on pourrait trouver comme exemple, c'est par exemple quelqu'un qui va laisser son téléphone allumé toute la nuit au cas où la personne appelle ou laisse un message, quelqu'un qui n'ose pas aller au cinéma tout seul ou toute seule au cas où, voilà, est-ce qu'il se passe ça. Et en fait, en gros, c'est toute la vie de ces personnes dépendantes affectives tourne autour de cette relation et de cette unique relation. Donc ça, c'est un signe qui est vraiment très important. En fait, c'est ça. Et parfois, nous ne sommes pas les meilleures personnes pour juger de notre état. Donc quand vous avez des amis autour de vous encore, voilà, et qui vous alertent en disant, bah voilà, tu la vois beaucoup, tu vois beaucoup, enfin voilà, il n'y a pas que ça dans la vie, tu pourrais peut-être c'est des mots qui devraient un petit peu quand même nous alerter. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait normal dans la relation qu'on a construite avec cette personne-là. Euh, alors, avec quoi il faut pas confondre la dépendance affective? Bah, tout simplement avec l'amour sain, équilibré, etc. Dans un amour équilibré, chacun garde sa propre individualité. Comment dire, les efforts entre guillemets sont réciproques. Il y a quelque chose de l'ouverture aussi vers l'extérieur dans un amour plutôt sain. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, le lien ne se sent pas fragilisé quand on rencontre d'autres personnes, etc. Donc ça, c'est plutôt un amour équilibré. Dans la dépendance, en fait, on perd de vue la personne qu'on est réellement et on est prêt à tout pour maintenir le lien, y compris à des choses qu'on n'aurait pas acceptées auparavant. Donc ça, c'est vraiment, il faut faire très attention. Avec quoi ça, on ne doit pas confondre la dépendance affective avec aussi ce qu'on appelle la codépendance. Alors c'est très, comment dire,
ça peut être malheureusement deux phénomènes qui vont, comment dire, qui vont ensemble. La codépendance, c'est le besoin absolu d'être utile à l'autre. Donc vous voyez bien que c'est très très proche de la dépendance affective, où là c'est le besoin ultime d'être aimé de l'autre, la dépendance affective. Mais on peut être à la fois codépendant et dépendant affectif. C'est-à-dire qu'on peut voilà, avoir investi une relation tellement forte que il faut absolument qu'on se sente utile vis-à-vis de l'autre et surtout que l'autre nous aime. Et là, on a malheureusement les deux faits. Mais on peut être aussi codépendant sans être dépendant affectif. Vous voyez, c'est par exemple dans une relation hiérarchique, on peut être codépendant de son supérieur hiérarchique parce qu'on veut absolument lui être utile, mais comment dire, on peut se passer de l'aspect affectif de la chose. Et puis, il ne faut pas confondre ça avec les troubles anxieux ou les troubles dépressifs, même si parfois c'est lié, c'est extrêmement lié, parce que en fait, la peur d'être abandonné, elle est très souvent, comment dire, elle fait très souvent partie du terreau des personnes dépressives ou anxieuses, pas uniquement, hein, il y a aussi d'autres choses qui peuvent intervenir et parfois la peur d'être abandonné n'intervient pas non plus dans la dépression, mais vous voyez bien que quelqu'un qui est dépendant affectif a une peur panique d'être abandonné par l'autre et ça peut générer ensuite un trouble anxieux qui peut devenir un trouble anxieux généralisé ou évidemment le plonger la personne dans dans la plus grande des dépressions. Et puis, évidemment, et ça je l'ai dit, en fait, la dépendance affective est tout à fait liée à tout ce qui est trouble de l'attachement, quel qu'il soit. En fait, il y a un lien vraiment direct entre les troubles de l'attachement qu'on a, comment dire, qu'on a développé enfant, un attachement insécure en particulier, et la dépendance affective quand on est adulte. Évidemment, voilà, on peut être amoureux, c'est chouette d'être amoureux, évidemment. Mais en fait, si vous avez constamment peur que l'autre disparaisse, qu'il vous quitte, que vous entrez dans, comment dire, dans des phénomènes un peu, dans des comportements où vous essayez de tout contrôler, des choses comme ça, que vous oubliez vos propres désirs, vos propres besoins, ben là, en fait, c'est plus de l'amour, en fait, ça doit vous alerter. Donc, faites un petit peu attention à ça. Et évidemment, la partie peut-être que vous attendez tous, comment on se sort de la dépendance affective? Alors d'abord, le premier avertissement, c'est que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et que comme toutes les pathologies, comme tout ce qui s'apprend dans la vie, enfin voilà, comment dire, ça prend du temps. C'est jamais linéaire hein, comme phénomène. Il y a parfois vous avez l'impression d'être sorti, puis finalement une situation avec quelqu'un, un nouvel amour ou n'importe qui ou une nouvelle amitié vous montre qu'en fait, ben non, vous n'en êtes pas sorti, pas en tout cas pas tout à fait, mais au moins vous avez mis le doigt sur quelque chose et ça vous permet d'avoir plus de ressources pour continuer le processus. Et il faut jamais s'arrêter dans ce processus-là parce que d'abord il y a une issue, donc parce que c'est possible en fait de sortir de la dépendance affective. C'est long, d'accord, mais c'est possible. Et vous le faites pour vous. Et une fois que vous êtes sorti de la dépendance affective, ben finalement, vous êtes tellement plus en sécurité que dans les yeux de l'autre. Vous voyez, en fait, quand on est dépendant affectif, notre sécurité, quand je parle de sécurité, je parle de sécurité intérieure, notre intégrité, etc., est quasiment totalement dépendante de l'autre et du regard de l'autre, enfin en tout cas de l'extérieur. Mais quand on n'est plus dépendant affectif, notre sécurité, notre estime de nous-mêmes, notre confiance, etc., elle est plus liée à l'extérieur, elle est liée à l'intérieur. Et donc, en fait, ça, vous ne pourrez plus jamais vous l'enlever. Donc, vraiment, moi, je vous encourage à, quel que soit votre âge, et encore plus si vous avez plus de 45 ans, 50 ans, etc., parce que c'est bien le moment, en fait, de le faire, voilà, confrontez-vous à ça, en fait, à ce problème-là et essayez de le régler. Et ça peut prendre du temps, mais on peut y arriver. Et en fait, vous ne trouverez... L'issue, en fait, c'est de ne plus trouver à l'extérieur ces piliers-là. Les piliers, il faut que vous les construisiez à l'intérieur. C'est long, je n'arrête pas de le dire, mais comment dire? Votre vie ne sera plus jamais comme avant. Votre vie ne sera plus jamais comme avant.
puisque vous allez disposer de toutes les ressources dont vous avez besoin. Donc, c'est plus la peine d'aller les chercher à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que vous ne serez plus jamais amoureux ou amoureuse, bien au contraire. Et de fait, quand vous avez fait le job, bah, les gens que vous allez rencontrer éventuellement voilà, dans une rencontre amoureuse ou dans une rencontre amicale, ben, en fait, ceux qui ne vous correspondent pas, ceux qui pourraient, comment dire, euh, jouer sur ce phénomène de dépendance affective, ben, ils vont partir très très vite en fait. Voilà, il ne restera plus que les gens qui sont suffisamment matures pour partager un amour équilibré avec vous, un amour, une amitié équilibrée avec vous. Et les autres vont partir. Alors il y a moins de monde. Il y a moins de monde. Ça, voilà, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que c'est sécurisant. Je trouve pas. Qu'est-ce que c'est bienfaisant, qu'est-ce que c'est libérateur. Voilà, c'est ça la vraie liberté. Hein. La vraie liberté, c'est d'être capable d'assumer en fait d'être seul et d'avoir les ressources pour être seul. Voilà. Et ça, c'est ça qui vous permet après d'aller vers l'autre de manière totalement en sécurité. Voilà, et c'est ça qui vous aidera à construire des relations, que ce soit de l'amitié ou de l'amour, qui sont vraiment équilibrées. Alors, les étapes pour, comment dire, pour atteindre cet état voilà, cet état qui est toujours en construction, déconstruction, hein, je vous l'ai dit, c'est pas un phénomène linéaire, et donc voilà, en fait, vous pouvez pas effacer, si vous avez une cinquantaine d'années, vous pouvez pas effacer 50 ans de dépendance affective en un claquement de doigts, en 3 semaines, en 3 mois, en 3 ans. Non, non, il y a des hauts et des bas, mais c'est des hauts et des bas qui progressent. Donc, c'est ça qui est intéressant. Déjà, essayez de prendre conscience du problème. Est-ce que vous avez tendance à vous effacer? Est-ce que vous avez tendance à faire passer les besoins de l'autre avant les vôtres? Est-ce que vous vous sentez capable de faire des choses seul? Est-ce que vous vous sentez capable de vivre seul? Voilà. Est-ce que vous pourriez, par exemple, partir en voyage tout seul ou toute seule? Ça, c'est... Voilà. Et commencer à, comment dire, à repérer dans votre vie amoureuse, dans votre vie amicale, dans vos relations avec vos collègues de travail, etc. S'il n'y a pas des schémas, des types de schémas qui se répètent. Alors évidemment, le contexte n'est jamais le même, mais voir un petit peu comment vous fonctionnez. Parce que en fait, mettre le doigt là-dessus, bah, c'est très important parce que c'est ça qui va vous aider en fait à progresser. Une fois que vous avez identifié ces schémas, bah, ça ne sert à rien de, comment dire, de culpabiliser. Vous n'y êtes pour rien en fait. Vous n'y êtes pour rien parce que ben voilà, quand vous étiez enfant, le petit enfant ou la petite enfant que vous étiez, c'est pas elle ou lui qui a décidé de devenir dépendant affectif. Ben non, malheureusement, il a subi ou elle a subi des tas de choses, voilà, avec les adultes qui n'étaient pas de son ressort. Donc, ne culpabilisez pas d'avoir développé une dépendance affective. Vous n'y êtes pour rien. C'est pas de votre faute en fait. Mais par contre, ce qui est de votre responsabilité maintenant, c'est de faire autrement. Et faire autrement, comme je vous l'ai dit, ça prend du temps. Essayez comment dire, de pratiquer un peu d'autocompassion, d'essayer de mieux vous parler. C'est vachement important de mieux se parler. C'est-à-dire, au lieu de vous admonester sans arrêt parce que vous faites des erreurs ou parce que, je ne sais pas, vous n'êtes pas content de vous pour telle ou telle raison, imaginez qu'en fait, vous parlez à la petite fille ou au petit garçon que vous étiez. Essayez d'être gentil, parce que c'est pas en l'engueulant, et on le sait, hein, voilà, c'est pas en engueulant les enfants, c'est pas en leur parlant mal qu'ils vont progresser et devenir des adultes matures et heureux. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, on le sait très bien, quoi. Donc ne faites pas ça avec le petit enfant que vous étiez, l'adolescent ou l'adolescente que vous étiez. Essayez de vous encourager, essayez de vous faire du bien, en fait, comme ça. Ouais, tout ce que vous n'avez pas reçu quand vous étiez petit, bah, essayez de vous le donner vous-même maintenant. C'est très important. Et personne n'est obligé de savoir ce que vous faites à l'intérieur. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur de votre tête, ça ne vous appartient qu'à vous. Ben justement, au lieu de vous maltraiter, essayez de bien vous traiter. C'est une première voie, en fait, d'accès vers, comment dire, une espèce d'éloignement de la dépendance affective.
Essayez d'expérimenter aussi des moments d'autonomie. Aller au cinéma tout seul ou toute seule, marcher, voilà, comme ça, sans but, dans la ville ou dans la campagne, tout seul, sans téléphone, sans rien. Heu, Donnez-vous des petits défis, par exemple, ah tiens, ce midi, je vais dans telle brasserie et je déjeune seule à ma table. Qu'est-ce que ça vous ferait, en fait, de déjeuner seul? C'est pas grave de déjeuner seul, il y a plein de gens qui déjeunent seuls, voilà. En fait, justement, pouvoir déjeuner seul ou pouvoir s'asseoir sur un banc seul avec son bouquin ou même sans bouquin, bah, c'est un premier pas vers cette autonomie-là. Commencez à prendre des décisions vous-même, tout seul, toute seule, sans en référer à cet autre-là. Apprenez à dire non. Alors, je vais vous mettre en lien des ressources, hein, parce que j'ai écrit des articles là-dessus. Apprenez à dire non, à poser en fait des limites par rapport aux besoins et aux demandes en fait de cet autre de qui vous êtes dépendant ou de ces autres de qui vous êtes dépendant. Et parce que en fait, quand vous dites tout le temps oui, finalement, vous vous respectez pas. Parce qu'il y a parfois, vous dites oui à une sollicitation, et en fait, dans votre tête, c'était ben non, ça m'embête parce que j'avais prévu ça. Ben dites-le. Ben non, ça m'embête parce que j'avais prévu ça. Ça veut pas dire que vous n'aimez plus la personne en face, ça veut dire que ben vos besoins, de temps en temps, ils doivent passer avant. Voire même plus souvent que voilà, vous avez de la marge hein, de toute façon, normalement. Hein. Donc voilà, commencez à essayer de faire passer vos besoins. Mais c'est dur parce que des fois, on ne sait même pas qu'on a des besoins. Et moi, j'ai entendu des gens qui m'ont dit ah ouais, mais moi, mon besoin, c'est d'être là pour les autres. Et voilà. C'est-à-dire que oui, ils le pensent vraiment. Hein, c'est pas, je ne dis pas qu'ils mentent hein, quand ils disent ça. Ils le pensent vraiment. Et c'est ça qui est affreux. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui ont intériorisé le fait que leur vie, c'était être là pour les autres. Mais enfin, les amis, on a une seule vie, une seule, quoi. Donc, oui, il faut être là pour les autres, mais soyez là pour vous. Enfin, je veux dire, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et nous, quand, voilà, à partir de plus de 50 ans et quelques, alors voilà, si vous avez eu des enfants, vous avez été beaucoup là pour les autres. Vous avez été beaucoup là pour les autres. Maintenant, occupez-vous de vous. Hein. Maintenant, c'est le moment. C'est le moment, je veux dire, je ne sais pas, personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Et enfin, il y a un moment, il faut profiter de qui vous êtes, quoi. Profitez de qui vous êtes. Donc soyez là pour vous, quoi. Soyez là pour vous, pour bien vous traiter, soyez là pour vous respecter. Et vous allez voir, en fait, au fur et à mesure du processus, vous allez perdre beaucoup de gens autour de vous. C'est normal. C'est normal, parce que votre dépendance affective vous a poussé à tout faire pour qu'on vous aime. Ou alors votre codépendance vous a poussé à tout faire pour vous sentir utile. Eh bien, quand vous arrêtez de faire tout ça, ben, y a des gens qui, comment dire, ben, vous aimeront plus. Ben, parce que c'était pas du vrai amour ce qu'ils avaient pour vous. Vous voyez bien, en fait, ils attendaient de vous que vous fassiez tout pour être aimé. Donc en fait, c'est une forme de manipulation, même si elle n'est pas consciente. Attention, même si elle n'est pas consciente. J'ai pas dit que c'était des mauvaises personnes, que tout le monde était des manipulateurs, c'est pas vrai. Il y a plein de gens, voilà, plein de gens qui sont dans un système de manipulation qui ne sont ni des manipuleurs ni des manipulés. C'est le système de la relation qui s'est construit comme ça. Mais justement, en prendre conscience, c'est prendre cette liberté-là de, de faire le vide. Et le vide, il va se faire tout seul, même si vous ne le faites pas vous-même, vous inquiétez pas. Et c'est pas la peine d'en vouloir aux gens, parce que eux, ils sont sans doute aussi le jouet de leurs propres mécanismes mentaux. Voilà, chacun avec sa, comment dire, sa propre histoire, en fait. Et on ne sait pas ce que les autres ont vécu, ou même si on le sait, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Donc vous allez perdre des gens. Mais ça veut dire que autour de vous, de fait, il y aura plus de place pour attirer d'autres personnes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, quand vous rencontrez une nouvelle personne, et que cette personne, elle a besoin, pour une raison X ou Y, de se sentir, d'avoir l'ascendant sur une autre personne, si vous lui donnez pas ce qu'elle veut, c'est-à-dire cet ascendant-là, bon, bah, elle va passer à une autre personne. Donc vous allez perdre cette personne-là. Mais tant mieux. J'allais dire tant mieux, parce que bah, cette personne, elle a besoin de vivre en ayant l'ascendant ou elle a besoin de dominer quelqu'un d'autre. Si vous ne vous laissez pas dominer, elle ne vous dominera pas, puis elle va passer son chemin. Et tant mieux. Donc n'allez pas courir après ce genre de personnes, ou d'autres. Je veux dire, je parle de domination, mais après, il y a plein de mécanismes en fait manipulatoires différents. Et donc, à chaque fois que vous allez créer une nouvelle relation, amicale, amoureuse, de travail, etc.,
ben, en fait, vous allez expérimenter voilà, cette espèce de lien qui se crée et vous allez voir si le lien, il est de type dépendant ou pas. Et ce qui est étrange, enfin étrange, et à la fois c'est normal, mais moi maintenant, par exemple, c'est fou parce qu'à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, ou même avec mes anciens amis, etc., quand je les revois, ce que je ne voyais pas à l'époque, maintenant ça me semble être, c'est même plus des ficelles, vous voyez, c'est des cordes énormes. Et je me dis, mais comment j'ai fait pour ne pas voir ça? Comment j'ai fait pour passer à côté de ça? Ben, en fait, j'étais aveuglée par cette dépendance affective, aveuglée par ce besoin d'être aimée. Vraiment, ça m'a complètement coupée de mon intelligence, j'allais dire, relationnelle. Et évidemment, maintenant, je vois les choses plus du tout de la même manière. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup moins d'amis, beaucoup moins de relations, mais ceux qui me restent, c'est de la meilleure qualité. Voilà. Et bon, je vous l'ai dit, vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne, moi j'ai pas l'objectif de créer un couple, j'ai pas envie d'être, voilà. Et si j'ai pas envie, c'est parce que peut-être je me sens encore un petit peu fragile de ce point de vue-là. Donc on verra ça d'ici quelques années. Pour l'instant, c'est pas, c'est pas ma priorité. Et donc, comment dire, dans ce processus-là de sortir de la dépendance affective, vous pouvez aussi vous faire accompagner par des gens dont c'est le métier, des psychologues notamment, alors qu'ils pratiquent n'importe quelle méthode, à vous de voir la méthode qui vous convient le mieux. Il y a des groupes de parole qui existent, il y a alors, j'allais dire des coachings, mais en fait j'ai peur de vous dire ça parce qu'il y a vraiment, vous allez trouver sur le marché du coaching des tas de gens qui ont 0 formation ou genre 3 mois de formation, des gens qui sont thérapeutes, bien-être, etc. et qui vont vous faire croire des tas de choses. Mais malheureusement, comme ils ne sont pas en mesure, comment dire, de détricoter vraiment les mécanismes psychologiques qui vont vous faire plus de mal que de bien. Alors oui, sur le coup, vous avez l'impression d'être écouté, de machin, etc. Mais comme vous êtes encore dépendant affectif, ce que vous pouvez même développer, c'est une dépendance vis-à-vis de votre thérapeute, quoi. Et si le thérapeute n'est pas un thérapeute, n'est pas un psychologue, n'est pas formé à ça, ben en fait, cette relation de dépendance, il ne va pas être en mesure de la couper et de la mettre à distance. Et total, vous allez être encore plus dépendant. Donc, méfiez-vous de tout ça, méfiez-vous de plein de gens. Prenez comment dire, prenez des renseignements sur leurs études. Quelqu'un qui a fait une formation de 6 mois de coaching n'est pas en mesure, je suis désolée, hein, mais c'est pas quelqu'un qui est en mesure de vous accompagner sur des problématiques de santé mentale. Pas du tout, quoi. Allez voir des psychologues. Psychologue, je le rappelle quand même, c'est au minimum 5 années d'études après le bac. Ok? Psychiatre, c'est pareil. Enfin, voilà, c'est un médecin qui s'est spécialisé dans la psychiatrie. Donc, comment vous dire? Ne confondez pas une formation qu'on achète, voilà, avec une formation universitaire. S'il vous plaît, ne confondez pas. Je sais que tout est fait et vous allez trouver sur Internet des tas de gens qui pensent qu'ils ont les... Ils le pensent sincèrement, hein. Voilà, c'est pas des arnaqueurs forcément. Oui, il y en a, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Mais eux, enfin, voilà, tout le monde n'est pas un arnaqueur. Mais est-ce qu'il y a des gens, moi je rencontre tous les jours, des gens qui pensent vraiment qu'ils peuvent aider les autres. En tout cas, pas, ils peuvent les aider sans doute sur plein d'autres choses, mais pas là-dessus, quoi. Pas là-dessus, et faites très très attention, s'il vous plaît, à qui vous vous adressez. Bon ben voilà, on a fini. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire, de mettre vos commentaires, comment dire, de vous abonner à la chaîne. Je le dis pas assez souvent, il faut vous abonner à la chaîne. Ça donne voilà, à YouTube un message, comment dire, positif, et ça renforce mon contenu, puis ça m'aide pour pouvoir en faire d'autres vidéos. Et partagez cette vidéo avec vos amis IES et IS, avec des gens voilà, qui ont besoin d'entendre ce message-là, si vous n'êtes pas dépendant affectif, et c'est mieux, hein, évidemment, de ne pas l'être. Et puis voilà, et puis nous on se revoit la prochaine fois pour une autre vidéo sur... ben, je ne sais pas encore quel sera le thème. Enfin, si, je crois que j'ai une petite idée. Enfin bon, peut-être ça parlera de tourisme. On verra. Bon, bref. Allez, à très bientôt. Salut.